Voilà arrivé au pied de la Concagua. Allez, on continue la marche d'approche jusqu'au camp de base, hein. Donc là ça fait 2h30 et il y a encore à peu près 6 heures. C'est reparti. Et ouais, ce sont les pénitents. Traversée de champs dans les pénitents. Ça prend du temps, c'est superbe 1-2 fois. Et après par contre on en a un peu plein les pattes. Mais tout va bien, on continue. Alors voici la Concagua avec le camp de base qui se trouve dans l'ombre de la Concagua. On monte ici jusqu'à Camp Canada, Nido, et on part pour le sommet qui se trouve ici là à 6962 mètres. Ici j'ai une superbe vue de ce que je vais faire demain. Partir du camp de base pour aller jusqu'à Nido. Aller faire un portage. À peu près 6 heures d'ascension pour aller déposer ma tente et du matériel. Préparer les tentes pour l'altitude. Il y aura beaucoup de vent donc il faut bien les préparer. Hein. Retour au camp de base. Après une journée de 11 heures avec une toupe pas possible. Pas génial. C'est vraiment pas génial. Ça fait bien de revenir dans sa tente. Hein. Je vais pouvoir aller boire du thé, manger un petit peu et me reposer. Parce que la bronchite s'améliore pas. Ça c'est quand même... ça c'est vraiment pas génial. Il y a un vent à décorner des bœufs ici au camp de base. Il y a pas mal de tentes qui ont été déchirées cette nuit. Un vent à... vraiment à me faire trembler la tente. Ça bouge dans tous les sens. J'espère que quand je remonterai pour nettoyer, ce sera quand même plus facile, hein, parce que là j'en bave. Après 6 heures d'ascension pour aller jusqu'à Nido des Condors,
Il faut encore monter sa tente. C'est pas facile. Hein. Sac de couchage pour bien dormir. La doudoune, polaire, des piles, des chaussettes bien chaudes. Pour faire de l'eau, cette ressource qui est rare et précieuse, et bien en montagne, au-dessus de 5000 mètres, quand tout est gelé, et bien il faut à peu près 2 heures pour obtenir 4 litres d'eau, pardon, avec de la neige. Alors on veut surtout pas la gaspiller en montagne. Et à la maison c'est la même chose. Vous avez un robinet qui coule, mais l'eau provient de quelque part, elle provient des glaciers, elle provient des lacs, elle provient des sources. Et tout ça c'est pas illimité. Donc faut vraiment arriver à en utiliser juste le minimum. Moins 8 dans la tente. Et voilà, on arrête là pour l'eau. J'ai produit 4 litres et demi en 1h45. Pas mal, 1h45, pas mal. Et maintenant de la bonne nourriture lyophilisée. C'est toujours un vrai régal. On ferme le paquet. Pince à linge, on met de côté et on attend que ça se prépare. Et voilà. Bon bah c'est bon, je suis prêt pour ma nuit. J'ai 3 litres d'eau, j'ai un peu d'eau pour le matin. Mon dîner qui se prépare. Puis voilà, je vais les mettre dans mon sac de couchage. Hein. Et voilà. Une nuit avec de la neige, avec de la condensation. Il y a un vent de fou! Ça le temps dehors. Hein. Vraiment beaucoup de vent.